La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 57, article 2. Les anges peuvent-ils connaître les choses individuelles ? Nul ne peut garder ce qu'il ne connaît pas. Or les anges gardent chaque homme individuellement selon cette parole, psaume 91, verset 11, « Il a commandé à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » Donc les anges connaissent les êtres individuels. Résumé du corps de l'article. Les anges connaissent, par des espèces reçues de Dieu, les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes et non dans les causes générales. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Quelques auteurs avancent que les esprits célestes n'ont aucune connaissance des choses individuelles. Cette assertion déroge à la foi catholique. La croyance universelle enseigne que les anges administrent les choses d'ici-bas, et c'est là ce que l'apôtre écrit aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui doivent recueillir l'héritage du salut ?» Or, puisque l'action n'appartient qu'aux êtres individuels, si les intelligences supérieures ne les connaissaient pas, comment pourraient-elles régler, gouverner ce qui se fait sur la terre ? Ne dites donc pas, conclut l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 5, ne dites pas devant l'ange, il n'y a point de providence. L'assertion posée plus haut contredit aussi les enseignements de la philosophie, car les sages enseignent que les anges meuvent les globes célestes et qu'ils les meuvent par l'intelligence et par la volonté. D'autres disent que ces sublimes intelligences connaissent les choses individuelles, mais dans les causes générales qui produisent les effets particuliers, comme l'astronome connaît une éclipse future par les révolutions sidérales. Cette opinion présente les mêmes inconvénients que la précédente. Connaître une chose individuelle dans les causes générales, ce n'est pas la connaître dans son caractère propre comme individuelle, c'est-à-dire avec les circonstances de temps et de lieu. Car l'astronome qui prévoit une éclipse par la supputation des mouvements célestes n'en a qu'une connaissance générale. Quand il la voit de ses yeux, alors seulement il la connaît d'une manière particulière, comme existant à telle heure et dans telle région du ciel. Eh bien, l'administration, le gouvernement et l'impulsion motrice exigent la connaissance individuelle des choses avec les circonstances de temps et de lieu. Voici donc ce qu'il faut enseigner. Comme l'homme connaît toutes les choses par diverses facultés, les choses générales et immatérielles par l'intelligence, et les choses individuelles et corporelles par les sens, de même l'ange les connaît toutes par une seule faculté intellective. Une loi générale de la création, c'est que plus une chose est élevée parmi les êtres, plus sa vertu est une et simple, plus elle comprend d'objets dans sa sphère d'action. Ainsi, chez l'homme, le sens commun, qui est supérieur au sens particulier, perçoit par une seule et même puissance tout ce que les 5 sens extérieurs perçoivent séparément. Bien plus, il perçoit des choses qui échappent à tous les autres sens. La différence du rouge et du doux, par exemple. L'univers entier justifie cette observation. Puis donc que l'ange est dans l'ordre de la nature supérieure à l'homme, n'est-il pas absurde de dire que l'homme connaît par des facultés diverses des choses que l'ange ne connaît point par sa seule intelligence ? C'est ainsi que le philosophe dit « De quel droit refusez-vous à Dieu la connaissance de la discorde, tandis que vous l'accordez forcément à l'homme ?» Mais comment les esprits célestes connaissent-ils les individus ? Dieu a produit les choses dans l'intelligence angélique de la même manière qu'il les a produites en elles-mêmes. Or, en produisant les choses en elles-mêmes, il a créé non seulement leur essence générale, mais encore les principes de leur individualisation. Car il est l'auteur de toute la substance, de la matière aussi bien que de la forme. Puis il connaît les êtres comme il les crée, vu que sa science est la cause de leur existence. De même donc que Dieu est la cause et la similitude de toutes les choses par son essence, et qu'il les connaît par elles, dans leur individualité tout aussi bien que dans leur nature générale, de même les anges les connaissent dans leurs propriétés particulières, non moins que dans leurs propriétés communes, par les espèces qu'ils ont reçues de Dieu,
car ces espèces sont comme des représentations multiples de l'essence une et simple. Première objection. Aristote dit : les sens ont pour objet les choses individuelles et l'intelligence les choses universelles. Or, l'intelligence constitue, comme nous l'avons vu, toutes les facultés cognitives des anges. Donc, les anges ne peuvent connaître les choses individuelles. Réponse. Le philosophe parle, dans le passage objecté, de l'intelligence humaine qui ne connaît les choses que par l'abstraction et qui rend générales les idées qu'elle dégage de leurs conditions matérielles. Mais les anges ne connaissent pas les choses de cette manière, comme nous l'avons vu dans une question précédente. Il n'y a donc point parité entre ces deux modes de connaissance. Deuxième objection. La connaissance s'opère par une certaine assimilation du connaissant au connu. Or, l'ange ne peut s'assimiler aux choses individuelles, car il est un pur esprit, comme nous l'avons dit ailleurs, et la matière forme le principe de l'individualité. Donc, l'ange ne peut connaître les choses individuelles. Réponse. L'ange n'est point assimilé dans la connaissance aux choses matérielles essentiellement, comme le sont deux objets dans le genre ou dans l'espèce ou dans l'accident. Mais il y est assimilé en ce que l'être supérieur a la similitude de l'être inférieur, ainsi que le soleil a celle du feu. C'est de cette manière que se trouve en Dieu la similitude de toutes les choses avec la matière et la forme, car tout ce qui est dans les choses préexiste en Dieu comme dans sa cause. Et c'est encore de cette sorte que les espèces angéliques, images dérivées de l'essence infinie, sont des similitudes représentant les choses dans la forme et dans la matière. Troisième objection. Si les anges connaissent les choses individuelles, ils les connaîtraient par des espèces particulières ou par des espèces générales. Or, ils ne les connaissent point par des espèces particulières, car autrement il leur en faudrait un nombre infini. Ils ne les connaissent pas non plus par des espèces générales, car le général ne fait point connaître suffisamment le particulier, puisqu'il n'en donne qu'une connaissance potentielle. Donc les anges ne connaissent pas les choses individuelles ou particulières. Réponse. Les espèces angéliques sont universelles, et cependant elles représentent les choses dans leurs propriétés générales et dans leurs propriétés particulières, dans leur essence et dans leur individualité. Mais comment une seule et même forme peut-elle retracer l'image d'entités diverses ? Nous l'avons dit dans une question précédente.